Vous avez bien compris, depuis ce matin, que si jamais vous êtes venu pour écouter des menteries, vous alliez être servi. Vu que les conteurs, ils ne sont pas chargés de vous dire la vérité. Écrit. La première histoire sort du sac. Il était une fois un roi. Ça, c'est un vrai début d'histoire. Et on raconte que ce roi, il avait pour unique enfant une fille. Et on dit que cette fille était tellement belle, tellement jolie, que déjà toute petite, quand elle sortait dans les jardins du château, les oiseaux cessaient de gazouiller pour la regarder passer. Et les plantes s'arrêtaient de pousser. C'est vous dire qu'elle était belle. Et c'est vous dire que lorsqu'elle a eu 20 ans, elle n'a guère manqué de prétendants. Les princes venaient des 42 royaumes de la planète pour lui demander sa main. Et la princesse répondait à chacun: je vous remercie pour le dérangement, je vous remercie pour tous vos compliments, mais je ne veux point me marier pour l'instant. Mais laissez vos coordonnées, on vous écrira. Et les princes repartaient tout dépités. Le royaume, habité par la princesse et son père, le roi, c'était un beau royaume dont je vais vous brosser rapidement la carte postale. C'était un royaume avec des champs entiers de canne à sucre, des vallées profondes où bruissaient des cascades, où poussait une végétation luxuriante. C'était un royaume avec un sommet enneigé, hiver comme été. Et le tout était entièrement entouré d'eau. Question de géographie, on appelle ça une île. Une île, c'est la dame qui pourra revenir en deuxième. Là où se dressait le château du roi et de sa fille la princesse, c'était un grand port. Un grand port où régnait à longueur d'année une grande activité, avec des bateaux chargés de marchandises ou de voyageurs qui entraient ou qui sortaient. Et dans le port même, c'était un brouhaha perpétuel, avec des marins qui chargeaient ou déchargeaient les cargaisons en s'interpellant joyeusement. Et de temps en temps, dominant ce tohu-bohu, on entendait une chanson. Une chanson poussée par la mâle poitrine d'un marin en gaieté. Et la chanson, ça faisait à peu près: un poisson au fond de l'océan qui faisait des bulles, qui faisait des bulles. Un poisson au fond de l'océan qui faisait des bulles pour passer le temps. Bébé, 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 bébé. Le marin qui chantait cette chanson, tout le monde l'appelait, tenez-vous bien, Viro Guindo l'apéro. Ah ben ça n'était pas son véritable nom, bien sûr. Son patronyme, personne ne le connaissait. Il faut dire que ce marin, il était arrivé tout petit, dans le port, dans un berceau, en osier, flottant sur les eaux du port. Ça vous rappelle quelque chose? Le jour même où au large un navire avait sombré avec tout l'équipage et tous les passagers. On avait recueilli le berceau, on avait regardé sur la literie, sur les habits du petit. Il n'y avait pas de nom écrit. L'histoire peut commencer. Tout le monde a compris que la princesse était constamment dérangée. Alors elle avait passé un marché avec son père. Elle avait dit: voilà, je veux bien recevoir ces princes poliment, gentiment. En échange, je ne demande qu'une chose, et pendant 1 heure par jour, je veux ma liberté. Je veux aller faire une promenade toute seule sur la plage. Elles n'étaient pas exigeantes, les filles, à l'époque. Et voilà qu'un soir, au moment de se mettre à table, tout le monde est inquiet. La princesse n'est pas rentrée. L'inquiétude grandit au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit. Le lendemain matin, le roi est tout à son chagrin. Il a envoyé ses gardes fouiller la plage, le port, chaque ruelle, chaque maison. La princesse est introuvable. Alors le roi, il promulgue un édit. Pour les petites oreilles, ça veut dire qu'il écrit un... Et les semaines succèdent aux semaines.
et la princesse reste introuvable. Alors, dans la marine, dans la flotte du roi, il y a un capitaine, Roi Barrette. Un gars qui a de l'ambition, qui a envie d'avoir une 4e barrette. Vous savez, ça existe. Il va voir le roi, il dit, Majesté, puisqu'apparemment la princesse ne se trouve pas sur terre, peut-être qu'elle est en mer, je vais armer un bâtiment et partir la chercher. Et vous pensez bien que le roi accepte. Et pour préparer le navire, aucune difficulté. Pour recruter l'équipage, c'est plus compliqué, parce que les marins de cette époque-là, dans cette région-là, ils sont plutôt superstitieux. Ils disent, ça fait 7 semaines que la princesse n'est pas rentrée, alors qu'il est ou elle est morte, ou elle est aux mains d'une puissance tellement infernale qu'on ne pourra pas l'affronter. Il n'y a qu'un marin, dans toute l'île, qui accepte de s'embarquer, vous avez deviné. Virogando, l'apéro, oui. Et justement, au moment où on lui fait la proposition de partir en quête de la princesse, l'apéro, il en a un peu abusé. Il dit, une princesse, ups, j'en suis. Et il monte sur le pont du navire en chancelant et en chantant. Et une princesse au fond de l'océan qui faisait des bulles, qui faisait des bulles. Et quand les autres marins voient ça, ils se disent, on a beau savoir que Virogando est ivre et donc inconscient, on l'empêche. Lui, il va passer pour un héros. Et derrière son dos, le capitaine fait lever l'ancre et fait bon débarras. Virogando, lui, ne s'aperçoit de rien. Il ne voit pas le navire en train d'appareiller dans son dos. Lui, il entreprit de faire le tour de l'îlot. Ça ne lui prend pas beaucoup de temps, l'îlot n'est pas bien grand. Il entend le bruit des vaguelettes qui battent contre les murs. Et puis, dominant ce bruit, il croit bien entendre des pleurs, des gémissements. Alors il sort son briquet tempête. Là, au fond de la caverne, une créature étrange. Elle a un visage de femme, beau entre tous. Mais elle a le corps entièrement recouvert d'écailles de poisson. Virogando se pince 7 fois pour vérifier qu'il ne rêve pas. Il ne rêve pas. Il entend la créature qui lui dit « C'est mon père qui t'envoie me chercher. Tu es venu me délivrer. » C'est là. La princesse, oui. La princesse qui raconte sa dernière promenade sur la plage. Je me suis approché un peu trop près des vagues, dit-elle. Un tentacule est venu en serrer ma cheville et m'a tiré au travers des flots jusque sur cet îlot. Je suis prisonnière. Prisonnière d'une pieuvre horrible, au pouvoir maléfique. Elle a tellement de pouvoir qu'elle m'a transformé en femme poisson, mais sans nageoire et sans queue. Ce qui me fait que je me peux m'en aller. Pas de problème, dit Virogando. Moi, je suis là pour vous emmener. Ah non, dit la princesse, pas comme ça. Il faut d'abord m'écailler. Allons bon, dit Virogando. Eh bien, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et il sort son canif. Et avec des gestes adroits, précis, il commence à ôter chacune des 7777 écailles qui recouvrent le corps de la princesse. Et au début, pour se donner du courage, il se met à chanter. Une princesse en peau de hareng qui faisait des bulles, qui faisait des bulles. Une princesse en peau de hareng qui faisait des bulles pour passer le temps. Bip, 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 bip. Épilogue. Roi Barrette, il est viré. Cramé. Virogando prend sa place. Juste le temps d'expliquer, ben voilà, j'étais assommé, l'eau de l'océan m'a réveillé, le temps de me dire que j'allais mourir noyé. Et puis il y a 2 poissons-ci qui sont arrivés, dis donc. Ben, ça a tout arrangé, hein. Et puis les poissons-ci, les rougets, les merlans, les carlets, mais aussi les dauphins, les ondines, les farfadets des vagues, tout le petit peuple de la mer m'a accompagné jusque sur la plage, où j'ai pu prendre pied. Le carrosse fait demi-tour, parce qu'avant de se marier, Virogando, il a un petit peu besoin de se doucher et de se changer. Et dans le nuage de poussière qui suit le carrosse,
on entend une mélopée qui fait deux amants filant dans le vent, qui faisaient des bulles, qui faisaient des bulles, deux amants filant dans le vent, qui faisaient des bulles, tout contents. Bip bip bip